Bonjour à tous. Alors, nous avons corrigé aujourd'hui un exercice que je trouve super intéressant pour introduire les priorités de calcul en sixième et qui s'appuie sur un jeu télévisé. Donc, vous avez peut-être vu la vidéo que j'avais mise en ligne pour les élèves où on voyait justement la partie du jeu télévisé qui posait les questions aux personnes qui y participent. Et donc, il y avait 5 calculs à faire. Donc, voici ces 5 calculs. Le but était en fait, forcément de trouver la réponse, mais c'était pas le but principal. Le but principal, c'était de deviner quel calcul aurait le plus fait chuter les gens. Et donc, ce que vous voyez comme nombre, alors elle n'est pas de bonne qualité ma photo, hein, mais bon, on va faire avec. Ce que vous voyez comme nombre en bas à droite de chaque ardoise, c'est le pourcentage de personnes qui ont réussi le calcul. Alors, le calcul le plus réussi, c'est donc celui-ci, 4 fois 4 moins 4. Alors, en fait, là, les gens, ils ont effectué 4 fois 4, 16, 16 moins 4, 12. Et effectivement, la bonne réponse est bien 12. Et 89% des gens ont bon. On peut supposer qu'il doit y avoir des gens qui ont fait que d'abord 4 moins 4, 0, 4 fois 0, 0. Mais en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense que beaucoup de gens ont eu bon. Sur un coup de bol. Parce que on voit dans le calcul ici que seulement 30% des gens ont réussi et ici que seulement 19% des gens ont réussi. Or, dans ces deux-là, ce qui cloche, c'est que les gens n'ont pas perçu, n'ont pas su que la multiplication était prioritaire sur l'addition, que la division était prioritaire sur la soustraction. Or, ici, c'est la multiplication qui est prioritaire, mais ça tombe bien, elle est en premier, elle est présentée en premier dans le calcul. Donc, dans l'ordre de lecture, on commence naturellement par le bon calcul. Pour autant, je pense que voilà, il aurait suffi de changer 2-3 petites choses là-dedans pour que les gens se trompent. Le deuxième calcul bien réussi, c'est celui-ci, une succession d'addition et de soustraction. 4 plus 4 moins 4. Bon, voilà, 4 plus 4, 8. 8 moins 4, 4. Alors évidemment, la meilleure façon de faire, c'était d'abord d'effectuer 4 moins 4, mais à l'école, quand on commence à étudier les priorités de calcul, en fin de cycle 3, début de cycle 4, on apprend aux élèves que lorsqu'on a une succession d'addition et de soustraction, on effectue dans l'ordre de lecture. Pour le début, c'est bien de s'en tenir là, parce que ça évite des problèmes par la suite. Et si on leur dit, bon vas-y, commence par le 4-4 parce que ça simplifie, il se trouve qu'ici ça fonctionne, mais il aurait suffi d'avoir un moins là, et ça n'aurait pas marché, donc il faut quand même faire très attention. Ensuite, ce calcul-là a 66% de réussite, donc ça veut dire qu'une personne sur 3 s'est trompée. Alors là, c'est une erreur différente, erreur que je vais détailler un petit peu parce qu'elle me tient à cœur terriblement sur le plan didactique. En fait, ici, donc je vais vous passer sur la caméra. Donc là, on a 4 divisé par 4 plus 4. Là aussi, on est comme dans le cas de tout à l'heure où l'opération prioritaire, c'est la division, elle est prioritaire sur l'addition, mais le calcul est proposé dans l'ordre voilà, dans lequel en fait il faut l'effectuer. Naturellement, c'est dans le bon sens, disons, donc il y a assez peu de chances de se tromper. Et ici, la question est donc de savoir 4 divisé par 4, qu'est-ce que ça donne? Dans 4, il y a combien de fois 4? Une fois. Donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Et puis ensuite, bah là j'ai plus trop le choix de toute façon, je peux effectuer que cette addition et ça me donne une somme de 5. Bien. Qu'ont fait certaines personnes, beaucoup de gens d'ailleurs en fait, ils ont écrit quelque chose de faux, ils ont écrit que 4 divisé par 4, ça donne 0. Donc là, entendons-nous bien, c'est faux. Mais pourquoi ils écrivent ça? Ils écrivent ça parce qu'ils appliquent une méthode qui est un automatisme, qui du coup n'est pas associé à du sens, donc en fait ils ne comprennent pas ce qu'ils font et c'est faux. 4 sur 4, je peux le voir sous la forme 4 quarts. C'est vrai ça. 4 sur 4, c'est 4 divisé par 4, je peux l'écrire sous la forme 4 quarts. Et à l'école, certains élèves, quand ils doivent simplifier une fraction, par exemple si j'ai 8 douzièmes, moi avec mes élèves, ce que je fais, c'est que je leur dis que 8 et 12 sont divisibles par 4. Donc on divise par 4 au numérateur, on divise par 4 au dénominateur, et ça nous donne 2 tiers. Et là, il y a du sens dans ce qu'on fait. Mais il y a des gens, plutôt que de faire ça, ils se disent 8 sur 12. Alors, ils font ça parce qu'on leur a appris à faire ça, évidemment. Hein. C'est pas par perfidie de leur part. C'est 4 fois 2 sur 4 fois 3. Et du coup, ils barrent les 4 et ça leur donne 2 tiers. Et là, c'est bon, effectivement. C'est bon, mais cette méthode que j'essaie de faire éviter au maximum à mes élèves, elle est en fait vecteur de beaucoup d'erreurs.
Parce que dans un cas, par exemple, comme celui-là, mais il y a plein d'autres erreurs à partir de cette méthode-là, eh ben, que font les gens? Ils barrent. Et puisqu'ils barrent, il n'y a plus rien. Et s'il n'y a plus rien, il y a 0. Manque de chance, non, il reste 1. Parce qu'en fait, c'est tout ça fois 1. Puisque 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Donc, barrer comme ça un nombre commun au numérateur ou au dénominateur, c'est en fait didactiquement très dangereux. Il vaut mieux éviter de le faire parce que la plupart du temps, c'est pas associé à du sens. Maintenant, si vous le faites et que vous savez pourquoi vous le faites, pas de problème. Mais en fait, dans ce cas-là, il faut vous dire je barre ici et là parce que je sais que 4 divisé par 4 donne 1. Pas juste parce que j'ai le même nombre, alors je le dégage, quoi. Parce que ça, c'est faux. Et d'ailleurs, si vous aviez 4 plus 2 sur 4 plus 3, eh ben, ce serait différent de 2 tiers, puisque là, ça ferait 6 sur 7. Et 6 septièmes, c'est pas égal à 2 tiers. 7 et 3 sont des nombres premiers entre eux, et je ne peux pas, et premier tout court d'ailleurs, je ne peux pas simplifier davantage. Donc il faut faire très attention à ça. Alors revenons à nos calculs. Donc on a expliqué pourquoi 4 divisé par 4 plus 4 avait été chuté, bien qu'il soit présenté dans l'ordre de calcul et de lecture. Ensuite, on a ici 4 plus 4 fois 4. Alors là, justement, la multiplication est prioritaire sur l'addition, hors parenthèse, parce que les parenthèses, elles contrarient l'ordre de priorité. Donc ici, je dois commencer par effectuer 4 plus 4. 4 plus 4, ça fait 16. Donc ça me donne 4 plus 16. Dans une autre petite vidéo par la suite, je vais vous montrer quelles erreurs il ne faut surtout pas faire quand on commence à travailler le calcul un peu composé comme ça. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais je crois que je vous ai dit une bêtise. 4 plus 4, ça fait 16, et 4 plus 16, ça fait 20. Je ne suis pas sûre de vous avoir dit ça. Mais donc ici, ça fait 20 en fait. Et donc là, on a seulement 30% des gens qui ont bien fait le calcul, parce que la plupart ont commencé par 4 plus 4, 8, 8 fois 4, 32. Voilà, ce qui est légitime, c'est comme ça qu'on le lit. Donc là, il y a une question de connaissance derrière, de savoir. Il faut savoir que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et puis le dernier, alors là, il est bien loupé le dernier. Il n'y a que 19% des personnes interrogées qui ont réussi à le faire, ce calcul. Alors ici, même chose que tout à l'heure, la division est prioritaire sur la soustraction. Donc du coup, je vais commencer par calculer 4 divisé par 4. 4 divisé par 4, autre source d'erreur, ça ne fait toujours pas 0, ça fait toujours 1. Donc en fait, je me retrouve avec 4 moins 1, et ça me donne donc 3. Ici, il y a beaucoup de possibilités d'erreur. Soit on peut dire que ça donne 0, soit on commence par faire 4 moins 4, ça fait 0, 0 divisé par 4, 0. Soit on calcule 4 divisé par 4, 1, et on fait moins 4 dans sa tête et on dit que ça fait moins 3. Ce qui est une erreur un peu sournoise, mais pourtant, elle se produit. Voilà, donc voilà pour une première vidéo sur les priorités de calcul, et je vais revenir ensuite pour une ou deux autres, je ne sais pas comment je vais faire, vidéos sur ce thème. À bientôt!